Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionnent les comptes en comptabilité. Ok, le fonctionnement des comptes du Susquehanna. Le Susquehanna a des comptes, ok, des milliers de comptes. Mais maintenant, comment ça fonctionne en comptabilité? Donc, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment ça fonctionne la comptabilité avec les comptes du Susquehanna. Ok, nous avons les comptes de bilan, ou qu'on appelle les comptes de patrimoine et les comptes de résultats, donc on l'utilise dans le compte de résultats. Ok, donc je vais vous expliquer ces détails ici. Donc cette vidéo sera très importante pour vous parce que vous allez comprendre à la sortie de cette vidéo, vous allez comprendre chaque type de compte, comment ça fonctionne. Ok, le fonctionnement, si vous comprenez le fonctionnement des comptes, donc vous comprenez la base. Ok, vous comprenez. Et juste, même si on vous donne un numéro de compte, vous savez que comment ce numéro de compte, ça fonctionne en comptabilité. Et quoi ça veut dire même, ok, dans la comptabilité. Ok, donc c'est ce qui est très très important. Il ne s'agit pas tout simplement, comme j'ai toujours dit, de maîtriser ou de mémoriser le compte, mais il faut comprendre le fonctionnement. C'est très important, le mécanisme. Comment ça fait, ok? Sinon, vous pouvez réciter quelque chose, mais voilà, donc vous ne savez même pas comment ça fonctionne. Donc, je vais vous donner la clé aujourd'hui, l'utilisation, comment on utilise les comptes en Susquehanna. D'ailleurs, j'ai publié une annonce de formation, ceux qui seront intéressés à la formation, parce que je suis trop sollicité par beaucoup de personnes en individuel. Donc, je n'ai pas assez le temps pour accompagner toutes ces personnes de façon individuelle. J'ai programmé, je fais une annonce de formation pour les gens qui seront intéressés, peuvent prendre directement mon contact, me contacter sur WhatsApp et je vais vous répondre. Et pour faire la formation. Donc, cette formation sera intitulée pour vous apprendre les bases de la comptabilité, le journal, le bilan, les balances, le compte de résultat et aussi la liquidation de la TVA. Ok, donc ce sera au niveau débutant que quand vous débutez la comptabilité et cette formation va certainement vous intéresser car ça va vous aider à vous performer en comptabilité. Ok. Et voilà maintenant comment ça fonctionne. Donc, la comptabilité, le Susquehanna, il y a ce qu'on appelle les catégories, les rubriques de compte. Les rubriques de compte, il y a des comptes de bilan ou des comptes de patrimoine, on appelle les comptes de patrimoine, et aussi des comptes qui sont censés être utilisés en compte de résultats ou des comptes de produits, des comptes de charges ou des comptes de produits. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, on va faire le compte de bilan. Dans le compte de bilan, on va prendre les comptes qui commencent par 1 et les comptes qui commencent par 2. Donc, les comptes qui commencent par 1 sont des comptes de capitaux propres et autrement dit, c'est des ressources à long terme. Et voilà, pour que la vidéo ne soit pas très longue, nous allons voir le compte de bilan, le compte de la classe 1 et le compte de la classe 2. Ok, le compte de la classe 1, on va commencer. Le compte de la classe 1, ce sont des comptes qu'on retrouve uniquement dans le bilan, dans l'état financier du bilan, je veux dire. On ne peut pas le retrouver dans le compte de résultats. Vous comprenez, vous saviez que le compte de résultats est un état financier et aussi que le bilan est un état financier. Dans ces deux états financiers, le compte de la classe 1, on les retrouve tout simplement dans le bilan. Ok, mais dans quelle partie du bilan? Dans le passif du bilan. Le haut du bilan, c'est-à-dire quand on commence le tableau du bilan, ce sont les comptes 1 de la classe 1 qu'on va trouver au début dans le haut du bilan, du parti passif. Parce que le bilan, il y a la partie active et il y a aussi la partie passive. Donc, la partie passive, on va retrouver ou classer d'abord des comptes de la classe 1 comme le compte 10, tous les comptes qui commencent par 1, c'est ça qu'on appelle le compte de la classe 1. Ok? Donc, par exemple, 10. 10 est le compte de capital social. Ok? Le 11, les réserves. Le 12, les reports à nouveau. Il y a ce qu'on appelle le report à nouveau débiteur et le report à nouveau créditeur. Par exemple, le 121, c'est le compte 12, non? 121, c'est le report à nouveau créditeur. Et le 129, c'est le report à nouveau
débiteur, voilà, débiteur, ok? Donc, ce sont ces éléments-là. 13, des résultats. Le compte 14, les subventions, on retrouve les subventions d'investissement. Numéro 15, on retrouve les provisions. Tout ça, on les retrouve dans la partie du passif, du bilan. Vous avez vu, on ne peut pas les retrouver dans ce qu'on appelle l'actif du bilan. Automatiquement, quand moi je vois ça, on me demande de faire le bilan de l'entreprise. Ce que je vais faire, je vais mettre ça, automatiquement je vais fermer mes yeux, je vais les mettre. Parce que ce sont des éléments de capitaux propres. Okay? De 1 jusqu'à 15, ce sont des éléments de capitaux propres. Et quand on vous demande, c'est des comptes qui commencent par 10 jusqu'à 15, ce sont tous des comptes de capitaux propres. Mais à partir de là, à partir de 16 maintenant jusqu'à 19, ce sont des comptes de dette à long terme. Ok? Donc, je dis que le compte 1, ce sont des comptes généralement de ressources à long terme. C'est des ressources à long terme. Par exemple, c'est des ressources qui sont à la disposition de l'entreprise minimum 1 année, 2 ans, 3 ans. C'est ce qu'on appelle à long terme. Par exemple, les dettes emprunts bancaires qui est enregistré dans le compte 6, qui est toujours au passif, vous comprenez? Donc, tous ces éléments, on les retrouve dans les passifs du bilan. On a aussi dans le compte 16 aussi, nous avons ce qu'on appelle le 165, ok? Dépôt et cautionnement reçus, ok? Les dépôts et cautionnements reçus, l'entreprise reçoit les cautions de location ou autre. Donc, ça, c'est des dettes à long terme, ok? C'est des dettes à long terme. C'est des ressources durables, des ressources à long terme. Donc, ces ressources à long terme, on les retrouve dans le passif du bilan en haut. OK? Donc, maintenant, nous allons voir le compte 2 parce qu'on va seulement s'intéresser aujourd'hui du compte de la classe 1 et le compte de la classe 2. En revanche, ici, le compte de la classe 2, on les retrouve aussi dans le bilan. OK? Et on ne les retrouve pas dans le compte de résultat. Ça, c'est clair. Le compte 2 de la classe 2, on ne peut pas les retrouver dans le compte de résultat parce que ce ne sont pas des éléments de charge ni des éléments de produit. Okay? Donc, ce sont des immobilisations. Maintenant, nous avons 2 catégories d'immobilisation ou même 3 catégories d'immobilisation que je vais vous préciser. On a des immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Vous comprenez? Donc, les immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Donc, ces immobilisations, on les retrouve à l'actif du bilan et aussi le haut du bilan. OK? Donc, le compte de la classe 2, par exemple, le compte 21, ce sont des licences. Ce compte 21, autant pour moi, ce sont des... Au fait, on va trouver des immobilisations incorporelles dans le 21. OK? Tout compte qui commence par 21, ce sont des comptes d'immobilisation incorporelle. Des immo incorporels, ce sont des immobilisations, ce sont des choses qui sont pour l'entreprise et qui vont rester dans l'entreprise au moins 1 année. C'est ça qu'on appelle une immobilisation. Et que si c'est incorporel, ça veut dire qu'on ne peut pas toucher ce bien. OK? Par exemple, le logiciel. Moi, dans ma machine, je peux utiliser l'Excel. Excel, par exemple, j'ai la fonction payante de Excel. OK? Microsoft Payant, ok? Donc, c'est une logiciel. Ce logiciel, je ne peux pas le toucher à main, mais je peux l'utiliser et ça va me permettre de faire mes travaux financiers, par exemple, ok? Donc, ce logiciel, je le paye. Je l'ai payé. Donc, ça, quand je le paye, ça vient en ma possession. Je dois le mettre dans l'actif de mon bilan. Et les marques aussi. Les marques, les enseignes, le fonds commercial, ok? Ce sont tous des éléments d'incorporel. De 15, 215, 212, 213, 214. C'est ça que je suis en train de dire. Les marques, les enseignes, les fonds de commerce et les logiciels. Maintenant, on a aussi des immobilisations corporelles. C'est des immobilisations qui sont tangibles. Par exemple, je prends ma machine là. Ça, c'est une immobilisation dont je l'ai achetée et ça, par exemple, c'est une entreprise que j'ai, par exemple. Je dis par exemple que j'ai une entreprise et que la machine là, je l'utilise pour faire mes travaux. Ok? Donc, c'est une immobilisation, je l'ai achetée, non pas à l'envie de le revendre, mais l'envie de garder pour faire mes travaux d'entreprise. Ok? Donc, ça, c'est une immobilisation. Mais une immobilisation corporelle, ok? Qu'on peut toucher. Ok? Et parce que c'est une immobilisation et en comptabilité, on a dit tout ce qui appartient à l'entreprise. Dans le bilan, on le met à l'actif. Mais quelle partie de l'actif? On le met en haut du bilan, ok? Actif. Après les immobilisations incorporelles, je veux dire. Après juste les immobilisations incorporelles, je mets ça dans les immobilisations corporelles,
OK? Les matériels de transport, ainsi. OK? Maintenant, encore, troisième catégorie des immobilisations, des immobilisations financières. OK? Les immobilisations financières, ici, l'entreprise peut acheter des actions. OK? Sur le marché financier. L'entreprise peut acheter des actions. Et ces actions-là, les placements, autrement dit, des titres de placement. Pas acheter des titres de placement. OK? Donc, ces placements, on les appelle des immobilisations de l'entreprise. OK? L'entreprise achète des immobilisations financières, des titres, des obligations, des actions, OK? Envie de les revendre, mais quand ces immobilisations vont porter de la valeur sur le marché financier. Et on ne sait pas c'est quand. OK? Donc, c'est des immobilisations parce que l'entreprise a envie d'en tirer une plus-value sur la cession des immobilisations financières. OK? C'est ça l'objectif d'acheter des immobilisations. OK? C'est une manière à l'entreprise de se faire de plus-value. Acheter une action à prix bas et le vendre à prix élevé quand le prix de l'action va augmenter sur le marché. L'entreprise pourra le vendre. Donc, ça, ces catégories de charges et d'immobilisation, ce sont des immobilisations financières. Donc, ces immobilisations financières sont des comptes de 60 et 200, de 27. OK? Ça commence au niveau de 27. OK? Donc, les 27, ce sont des immobilisations financières. On est bien d'accord? Donc, tout compte, ce qu'il faut comprendre ici, tout compte qui commence par 2, ou quand on nous dit que c'est des immobilisations, OK? Je suis en train de dire que c'est des immobilisations. Comment on identifie la nature de l'immobilisation? Toute chose qui appartient à l'entreprise et que ce bien-là n'est pas susceptible d'être vendu, n'est pas destiné à la vente pour l'entreprise, par exemple. Donc là, qui sont censés de rester dans l'entreprise au moins une année. Donc, en ce moment, quand on vous dit, vous devez comprendre automatiquement, c'est bien. Par exemple, je vous dis, matériel de bureau. OK, matériel de bureau qui est dans l'entreprise. L'entreprise, ça doit rester, c'est censé de rester dans l'entreprise. L'entreprise n'a aucune raison de vendre ces matériels de bureau. OK, à moins que l'entreprise se retrouve dans une situation vraiment très critique. Voilà, donc on ne le souhaite pas, on ne souhaite à aucune entreprise. Et de toute façon, ce sera tout considéré comme des immobilisations. Et si c'est une immobilisation, automatiquement, je ferme mes yeux, je dis que ça, c'est un actif et cet actif doit être classé parmi les hauts du bilan. OK? OK? C'est compris? Et si c'est des comptes de capitaux, OK, des ressources durables, je les mets au niveau du passif, le haut du bilan. Et ce que je devrais comprendre aussi ici, que le compte 1 et le compte 2 font partie du compte de patrimoine. Et qui dit compte de patrimoine dit le compte de bilan. Et ce compte de bilan, c'est un état financier. Et cet état financier et ces comptes-là, on ne peut en aucun cas les retrouver dans l'état financier, dans l'autre état financier appelé le compte de résultat. Ce qu'il faut noter ici. Donc, on a bien précisé que si vous avez des immos, je les mets à l'actif. J'ai des capitaux, des ressources, des emprunts, des dettes à long terme, les provisions pour risque, les provisions pour dépréciation, les subventions d'exploitation. Tout ça, ce sont des moyens pour l'entreprise d'acquérir les actifs. OK? Parce que si l'entreprise n'a pas de capital social, ne peut pas acheter des véhicules. S'il n'a pas des moyens, c'est-à-dire le passif, c'est des moyens qui lui permettent d'avoir des actifs. OK? Sans ces ressources, on ne peut pas nous permettre d'avoir des emplois. OK? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre en comptabilité. Il faut juste faire quelques analyses pour que vous puissiez comprendre le mécanisme. Qu'est-ce qui est derrière? Une bonne fois pour toutes. Et voilà, j'espère que vous avez compris. Une prochaine vidéo, nous allons voir les comptes de la classe 3 et les comptes de la classe 4, voire même 5. OK? Pour finir avec le compte de bilan et on va attaquer le compte de